Comment nous allons rendre notre année 2025 la meilleure des années? Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons échanger, nous allons se donner des idées pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre année 2025 avec succès. Pour qu'ensemble, à la fin de l'année 2025, on se dise waouh, nous avons réussi notre année. Aujourd'hui, nous allons se donner ces idées-là. Nous allons se partager ces choses qui sont très importantes pour qu'ensemble nous puissions réussir notre année. Pour cela, il faut vous assurer de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que tous les points qui seront partagés ici sont très importants. Donc, la première des choses, ce qu'il faut savoir, il faut d'abord se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Et se fixer des objectifs, il y a plusieurs manières. Mais les objectifs là doivent être fixés en fonction du domaine, en fonction de ce que nous voulons. Est-ce qu'on se comprend? La première des choses, il faut vous fixer des objectifs sur le plan sanitaire, c'est-à-dire comment améliorer votre santé. Très important. Sans la santé, on ne peut rien bâtir. Sans la santé, on ne peut rien devenir. Est-ce qu'on se comprend? Sans la santé, on ne peut pas réaliser quelque chose. Même si vous avez 20 milliards dans votre compte, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas finir une banane de 50 francs. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Il faut vous fixer des objectifs sur le plan sanitaire. Votre santé est très capitale. Maintenant, sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre santé? Il faut avoir un calendrier, une routine qui permet de faire du sport, qui permet d'améliorer la santé. Vous pouvez vous fixer des objectifs sur la perte du poids, ainsi de suite. Ce qui est sûr, vous devez travailler sur votre santé. Chaque semaine ou tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous fixer des objectifs de faire du sport 4 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine pour améliorer votre santé. C'est très capital. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, nous devons également se fixer des objectifs sur le plan entrepreneurial. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre dans 2025? Il faut se lancer dans quel domaine dans 2025? Est-ce que vous comprenez? À ce niveau, il faut d'abord commencer à construire une équipe. Quand je dis construire une équipe, il faut avoir 1 ou 2 personnes qui vont s'ajouter à vous, qui ont la même vision que vous, et vous allez réfléchir ensemble. Et vous allez vous mettre ensemble pour bâtir quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? En Afrique, on a cette habitude de se lancer, dire que c'est moi, c'est pour moi, c'est moi. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir bâtir quelque chose de très grand, vous devez vous mettre ensemble. Vous devez appartenir à une équipe de 2 ou 3 personnes. Vous allez réussir. Vous allez mettre vos connaissances ensemble. Vous allez mettre vos idées ensemble. Et vous allez mettre vos moyens ensemble pour pouvoir mettre quelque chose de très grand en place. Est-ce que vous comprenez? Toutes les grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Google, Facebook, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, iPhone, toutes ces entreprises-là, ce n'est pas une seule personne qui a construit. Il appartenait à une équipe. Est-ce que vous comprenez? Vous allez aller trouver qu'ils sont 4 à créer. Vous allez aller trouver qu'il y a d'autres entreprises, ils étaient 5 à créer. Vous allez aller trouver qu'il y a d'autres entreprises, ils étaient 2 à créer. Mais nous, on n'arrive pas à bâtir des grandes entreprises en Afrique parce que nous, on ne se met pas ensemble. C'est ça le problème. Donc, vous devez trouver 2 ou 3 personnes qui vont s'ajouter à vous. Et vous allez créer l'entreprise là. Et vous allez conduire cette entreprise. Donc, commencez d'abord à trouver des personnes qui ont la même passion que vous dans le même domaine. Et vous allez vous mettre ensemble.
Est-ce que vous comprenez? Le conseil que je vous donne, il ne faut pas que ça va dépasser 4 personnes. Quand ça dépasse 4 personnes, ça ne va pas aller loin. Parce qu'on se connaît. Est-ce qu'on se comprend? Donc, commence à trouver 2 ou 3 personnes et vous allez vous mettre ensemble pour bâtir une entreprise de plusieurs générations. Et ça, c'est très, très important. Donc, sur le plan entrepreneurial, il faut d'abord trouver des personnes passionnées qui peuvent vraiment se donner comme vous dans le même domaine et vous allez vous mettre ensemble pour construire, pour bâtir l'entreprise. La troisième des choses, vous devez vous fixer les objectifs sur le plan développement personnel. Ça veut dire sur le plan formation. Vous devez d'abord, vous devez avoir un calendrier pour votre propre formation. Quels sont les séminaires que vous comptez participer? Tout ça doit être clair. Est-ce que vous comprenez? Quels sont les livres que vous comptez lire en 2025? Et combien de livres vous comptez lire? Et ça, c'est très, très important. Vous devez avoir tout cela calé d'abord. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir combien de livres vous allez lire. Vous devez savoir combien de rencontres, combien de formations vous devez participer. Des formations vraiment, quand je dis formation, c'est des formations vraiment qui permettent à l'homme d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il y a tout type de formation. Mais les formations qui te permettront d'avancer, ce sont ces formations-là dont je parle. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est très, très important. Et commence aussi à détecter un coach inspirant, quelqu'un qui t'inspire. Vous voyez? Et rentre en contact avec lui. Achète ses formations. Est-ce que vous comprenez? Et suis ses pas. Ça, c'est très, très important. Ça permet à l'homme d'avancer. Ça permet à l'homme d'avancer. Donc, votre formation doit être très, très capitale. Donc, il faut organiser, il faut vous organiser. Est-ce que vous comprenez? Très, très important. Il faut également se fixer des objectifs sur le plan financier. En 2025, je compte atteindre combien par mois dans mes investissements? Je compte atteindre combien par semaine comme revenu passif? Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très, très important. En 2025, quelles sont les choses qui me bloquaient en matière d'argent que je dois forcément régler, que je dois forcément me débarrasser? Est-ce que vous comprenez? Donc, sur le plan financier, vous devez avoir des objectifs très clairs aussi. Et ça, c'est très, très capital. Sur le plan financier, vous devez être clair. La somme que vous voulez et la stratégie qu'il faut mettre en place pour que cette somme-là puisse être réalisée. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Et la dernière des choses, il faut vous fixer des objectifs sur le plan spirituel. Quand je dis spirituel, ça va au-delà de l'entendement. Est-ce que vous comprenez? Vous devez faire des trucs qui vous approchent beaucoup de Dieu. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très capital. C'est-à-dire que vous devez vraiment voir dans votre religion comment s'améliorer également. Et ça, c'est très, très capital. Parce que plus les années passent, plus la mort s'approche. Donc, on doit être capable de s'approcher de plus en plus de Dieu pour pouvoir vraiment avoir son pardon et puis vraiment être à l'aise. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est très, très important. Donc, pour l'année 2025, si on veut que l'année 2025 soit très, très important, il faut d'abord se fixer des objectifs sur le plan sanitaire, la santé, sur le plan entrepreneurial, sur le plan formation, sur le plan financier et sur le plan spirituel. Ça nous permettra d'avancer. Et ça, c'est très, très capital. Donc, pour cela, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Je vous demande de partager, de liker, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir notre 2025 la meilleure des années. Je vous remercie.